Salut, c'est Ben et dans quelques minutes, vous allez comprendre comment fonctionne la blockchain. Alors, on va suivre ici différentes étapes pour voir comment tout cela fonctionne. La première étape ici, c'est de comprendre le hash. Donc ici, on peut voir qu'on a un SHA-256. Alors, il faut savoir qu'il y a différents types de hash. C'est vrai que sur Ethereum, par exemple, ils utilisent KESAC-256. Mais en soi, que ce soit l'un ou l'autre, le principe reste exactement le même. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai des datas, donc des données, et là j'ai le hash de ces datas, de ces données. Vous pouvez voir que quand j'écris quelque chose, le hash ici change. À chaque fois que je rajoute une lettre, le hash change. Donc là, je vais par exemple écrire Ben BK, et vous allez voir que ça donne un certain hash. Donc si j'enlève une lettre, le hash est totalement différent. Si par contre je réécris Ben BK, on voit que le hash est exactement le même qu'avant, quand j'avais aussi écrit BenBK. Et vous pouvez surtout voir que si j'ajoute tout plein de données, la longueur ici du hash reste exactement la même. Donc on peut mettre ici énormément de données, et le hash de ces données ici aura toujours une longueur fixe. Et vous voyez aussi que si je mets rien dedans, ça me met quand même ici un hash. Voilà. Donc ici, cette notion de hash sera très importante dans la blockchain. Maintenant, allons un peu plus loin et cliquons ici sur bloc. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez la représentation d'un bloc dans la blockchain. Donc la blockchain, c'est quoi? C'est finalement un ensemble de blocs, une chaîne de blocs. Donc ici, quelles sont les informations que l'on a? On a toujours le hash. Et ce hash ici, c'est le hash des datas, du nonce et du numéro de bloc. Ces trois informations ici cumulées et hachées. Alors, on a le numéro du bloc, on a le nonce, vous allez voir dans un instant ce que c'est, et puis ici, vous allez surtout avoir les datas. Alors ici, en fait, on va voir le principe de miner un bloc. Le principe de miner un bloc, c'est tout simplement de résoudre un problème mathématique. Et ici, le problème, c'est que le hash doit commencer par 4 zéros. Vous allez voir, regardez, je vais écrire quelque chose dans le data, et comme vous pouvez le voir, maintenant, le bloc devient rouge. Pourquoi? Parce que tout simplement, le hash ici ne commence pas par 4 zéros. En fait, le but de miner ici, c'est de trouver le nonce qui va en fait permettre au hash de commencer par 4 zéros. Donc ici, regardez, j'ai 1. Ok, le hash ne commence pas par 4 zéros. J'ai 2, pareil, 3, 4, 5, 6. En fait, le but ici, ce sera finalement à l'algorithme de brute forcer ce nonce jusqu'à qu'on arrive à avoir ici un hash qui commence par 4 zéros. Donc regardez, on va miner ici et il va trouver, regardez, un nonce qui est 19 276 et quand on cumule le numéro de bloc, le nonce, le data qu'on a écrit et qu'on hash tout ça, du coup, on a bien ici un hash qui commence par 4 zéros. Donc ici, le but vraiment, c'est de trouver un nonce en fonction des blocs et du data qui nous permettra du coup d'avoir un hash qui commence par 4 zéros. Par contre, attention, si je change la moindre donnée, ce n'est nouveau plus valide. Donc il faut que je remine ici le bloc. Donc là, vous avez la représentation d'un bloc. Maintenant, qu'est-ce que ça donnerait la représentation de plusieurs blocs liés entre eux? Regardez. Donc ici, au niveau de la blockchain, vous avez, on va aller tout à la fin, le dernier bloc. Ici, le dernier bloc a un hash qui commence bien par 4 zéros, donc c'est bon. En fait, tout est validé, tout est en vert. Donc c'est une blockchain, une chaîne de blocs qui est cohérente. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que sur un bloc, ici, vous avez un prev. Et vous pouvez voir que le prev, ici, c'est le hash du bloc qu'il y avait juste avant. Regardez, AE8 et ici AE8. Pareil, si je reviens un peu en arrière, au niveau du bloc numéro 4, on a aussi le hash ici du bloc précédent. Donc c'est comme ça qu'en fait les différents blocs sont liés entre eux. Et ici, tout au début, on a ce qu'on appelle le Genesis block. C'est le premier bloc. Donc ici, au niveau du prev, on va mettre en fait que des zéros. Donc qu'est-ce qui se passe ici si je change les datas dans le bloc numéro... Allez, on va changer les datas dans le bloc numéro 3. Et ici, je vais mettre que le message n'est plus vide, mais que désormais le message, c'est BenBK.
Et comme vous pouvez le voir, le hash de ce bloc, ici le bloc numéro 3 ne commence plus par 4 0, donc il n'est plus valide. Et du coup, tous les blocs qui suivent ne sont aussi plus valides. Donc que faire finalement ici pour refaire une blockchain valide? Ben, il faut de nouveau miner ce bloc-là. Donc ça va demander une quantité d'énergie considérable. On va de nouveau miner ce bloc-là aussi. Voilà, parfait. Et on va devoir nouveau miner ce bloc-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, quand quelqu'un veut éditer un bloc de la blockchain, donc remplacer des datas, donc ce qui n'est pas très bien, hein, c'est quelqu'un a priori de mal intentionné, bah alors il faudra que ce quelqu'un ici remine tous les blocs suivants, histoire de faire une blockchain cohérente. OK? Mais là, vous allez me dire, bah du coup, on a juste à modifier quelque chose dans la blockchain et à nouveau tout miner. Et ben non, parce que la blockchain, c'est finalement décentralisé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs nœuds finalement, comme on peut le voir là. Peer A, c'est un certain nœud, c'est-à-dire que c'est une copie de la blockchain sur un ordinateur ou sur un serveur, hein, c'est la même chose. Peer B ici, c'est une autre copie de la blockchain encore sur un autre ordinateur. Et on a enfin Peer C ici, où c'est encore une autre copie de la blockchain sur encore un autre ordinateur. C'est-à-dire que finalement, si ici, monsieur Peer A, donc la personne A, elle essaye de rentrer quelque chose qui ne doit pas être sur la blockchain, bah, comme on a fait avant, il va devoir reminer les blocs. OK, donc trouver le nonce pour que le hash commence par 4 0, donc de celui-ci, ensuite de celui-ci. Mais ici, on va avoir un problème. C'est-à-dire qu'autant sa blockchain ici, soi-disant, elle est valide, mais regardez le hash du dernier bloc ici, E2D. Et quand on voit ici, sur la personne B, bah, ce n'est pas le même hash. Et pareil pour la personne C, ce n'est pas le même hash non plus. Eux deux, ils vont se dire, en fait, c'est de la vraie démocratie, ils vont se dire, mais en fait, nous, on a le même hash, hein, donc ça sera vraiment la majorité qui va l'emporter. La personne A, visiblement, elle a fait n'importe quoi, donc on va vraiment, finalement, hein, la dégager de la blockchain. Voilà. Sera plus capable ici de miner, parce qu'elle n'aura pas été une personne de confiance. Voilà, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on a une sécurité maximale au niveau de la blockchain et qu'on est sûr que les données sont réelles. Maintenant, on va aller sur l'onglet Tokens ici. Et comme vous pouvez le voir dans un bloc, souvent, alors on a toujours le même schéma qu'avant, mais seulement que là, souvent dans un bloc, on a plutôt des transactions. Donc avoir ici ce visuel de transaction, c'est quand même bien plus représentatif que des datas. Donc souvent, effectivement, dans la blockchain, on a des gens qui se transmettent de l'argent. Et encore pareil hein, que la dernière fois, si par exemple ici, je dis que Rick n'a pas envoyé 62,19 $ à Ilza, mais que plutôt Rick a envoyé, allez, 1162,19, bah, le problème, c'est que cette personne-là qui a changé devra reminer. Voilà, donc ce mineur devra reminer. Pareil pour ici. Voilà, donc là, il y aura un certain hash, comme vous pouvez le voir, qui ne correspondra encore une fois pas au hash de la personne B. Comme vous pouvez le voir, c'est différent. Et de la personne C. Donc encore une fois, ici, la personne B et la personne C vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fait là, le monsieur numéro A? Ils vont donc du coup le virer tout simplement. Voilà, c'est comme ça que la blockchain fonctionne. Désormais, vous avez une vision bien plus large et bien plus théorique du fonctionnement de cet outil. Voilà, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.